Bonjour mes élèves, on va commencer une nouvelle leçon. C'est unité 1, leçon 3, c'est une fonction polynôme. On va prendre dans cette leçon, c'est quoi une fonction polynôme et comment on peut déterminer le degré d'une fonction. Faites attention avec moi, fonction polynôme. Ce sont des fonctions polynômes. On lit F1 R, c'est-à-dire c'est une fonction de R vers R. On a pris la relation, on a dit qu'une relation de X vers Y. Mais la fonction, c'est une fonction de R vers R. D'accord? De R vers S. C'est une fonction de R vers R telle que on lit Fx égale à 5. Fx est égal à 5. F2, c'est une autre relation. F2, c'est une relation de R vers R, telle que Fx égale à 3x moins 8. F3R, c'est une fonction de R vers R, telle que Fx égale à 4x au carré moins 5x plus 8. On remarque ici que on dit c'est une fonction de R vers R, c'est-à-dire quoi? De R vers R, c'est-à-dire X, c'est R, et Y, c'est aussi R. Donc, le domaine de définition et l'ensemble d'arrivées, ce sont des nombres réels. C'est l'ensemble des nombres réels. Et l'ensemble des nombres réels. D'accord? On a dit que ici, de R vers R, c'est-à-dire le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels et l'ensemble d'arrivées Y, c'est aussi l'ensemble des nombres réels. La formule donnant l'image de X est un terme ou une expression algébrique. Vous voyez, on peut avoir une fonction à la forme d'un terme comme Fx égale à 5, c'est un terme, ou une expression algébrique binôme ou trinôme comme ça. D'accord, maintenant, quel est le degré de la variable x dans les fonctions précédentes? Comment on peut calculer le degré d'une fonction? On peut calculer le degré d'une fonction, c'est la plus grande puissance de la variable. La variable, c'est-à-dire l'inconnu ici, x, c'est l'inconnu. Alors, le degré d'une fonction polynôme, c'est la plus grande puissance de l'inconnu. C'est-à-dire fx égale à 5. C'est quoi le degré ici? C'est 0 degré. Comment, madame, 0 degré? C'est la plus grande puissance de la variable. Mais ici, madame, on n'a pas d'une variable. Mais on a, quand je dis fx égale à 5, c'est-à-dire 5x à la puissance 0. Car x à la puissance 0 est égal à 1. Près du 5, on a x à la puissance 0. Mais puisque x à la puissance 0 est égal à 1, alors c'est comme 5 fois 1 est égal à 5. On n'écrit pas x à la puissance 0. Mais ici, il y a une variable x et la puissance de cette variable est 0. Donc, c'est une fonction polynôme de 0 degré. Ici, la plus grande puissance c'est ici 1. Ici, la plus grande puissance, c'est 2. On va prendre avec des exemples le degré, mais on va commencer par la définition d'une fonction polynôme. Concentrez avec moi la fonction f de R vers R telle que fx égale A0 plus A1 x à la puissance 1 plus A2 x à la puissance 2 plus A3 x à la puissance 3 jusqu'à AN x à la puissance n. Alors, c'est quoi? C'est une fonction polynôme où A1, A2, A3, AN, ce sont des nombres réels, d'accord? Où n appartient à n. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire
la puissance de l'inconnu doit être appartient dans n. C'est quoi n? Le n, c'est l'ensemble des nombres naturels. C'est quoi l'ensemble des nombres naturels? On a pris l'ensemble des nombres naturels en commençant par le 0, 1, 2, 3, ce sont les nombres entiers. D'accord? C'est l'ensemble des nombres naturels. Est-ce que l'ensemble des nombres naturels a des nombres négatifs? Bien sûr, non. L'ensemble des nombres naturels n, 0, 1, 2, 3, etc. D'accord? Et le degré va être n, c'est-à-dire la plus grande puissance de l'inconnu. Pour être bien comprendre, on va voir des exemples. Comment des exemples? Fx égale à 4x au carré moins 5x plus 8. C'est une fx, c'est-à-dire c'est une fonction. Mais la question ici, est-ce que c'est une fonction polynôme? Oui ou non? On va dire que A1, A2, A3 appartiennent dans R. Où est ici A1, A2, A3? Le 4, moins 5 et le 8. Ce sont les A1, A2, A3. Est-ce que le 4 et moins 5 et le 8 appartiennent dans R? Oui, ce sont des nombres réels. Première condition. Donc, 4, moins 5 et 8, ce sont des nombres réels. Alors, la première condition est là, ici. La puissance de la variable appartient dans n. La puissance de la variable appartient dans n. n, l'ensemble des nombres naturels, c'est-à-dire la puissance de la variable doit être 0, 1, 2, 3, etc. Il ne faut pas avoir des puissances négatives ou des puissances sous la forme d'une fraction. On va voir les puissances. La puissance de x ici, c'est 2. Est-ce que le 2 appartient dans n? Oui. X à la puissance 1. Est-ce que le 1 appartient dans n? Oui. Ici, j'ai x à la puissance 0, mais invisible. Est-ce que le 0 appartient dans n? Oui. Donc, c'est une fonction polynôme. Eh bien, on dit que c'est une fonction polynôme car le 4 moins 5 et le 8 appartiennent dans R, ce sont des nombres réels, et les puissances de la variable appartiennent dans N. Alors, les puissances ici appartiennent, oui, dans N. Alors, oui, c'est une fonction polynôme. Autre exemple, fx est égal à 1 sur x moins 4. Est-ce que c'est une fonction polynôme? Non. Pourquoi? Car ici, quelle est la puissance de x? 1 sur x est égal à x à la puissance moins 1. X à la puissance moins 1. Alors, la puissance de la variable ici, c'est un nombre négatif. Alors, n'appartient pas dans n. Donc, ce n'est pas une fonction polynôme. Alors, ce n'est pas une fonction polynôme car x au dénominateur ici égale à 1, x à la puissance 1, mais la réelle puissance ici de x, c'est x à la puissance moins 1. Donc, le moins 1 n'appartient pas dans n, l'ensemble des nombres naturels n, alors ce n'est pas une fonction polynôme. Autre exemple, fx égale racine carrée x au carré moins racine carrée de x. Ici, la puissance de x, c'est quoi? X à la puissance, on va prendre 2 divisé par 2, x à la puissance 1. Est-ce que le 1 appartient dans n? Oui. X ici, à la puissance quoi? 1 divisé par 2, x à la puissance 1 demi. Pourquoi on va prendre la puissance divisée par 2 car c'est une racine carrée. Donc x ici à la puissance 1 demi. Est-ce que le 1 demi appartient dans n, l'ensemble des nombres naturels? Non. Donc on va dire que cette fonction n'est pas une fonction polynôme. Et après, on va calculer le degré d'une fonction polynôme. Comment? On a dit que c'est la plus grande puissance
de la variable, de l'expression dans l'expression de la fonction. C'est-à-dire ici, quel est le degré de cette fonction? C'est une fonction polynôme du deuxième degré, car ici, on a la plus grande puissance C de la variable, c'est le 2. C'est une fonction polynôme de deuxième degré. Ici, ce n'est pas une fonction polynôme, ce n'est pas une fonction polynôme. Regardez l'exemple. Fx égale à 4x au carré moins 5x plus 8. Est-ce que c'est une fonction polynôme? Oui, bien sûr. On va voir les puissances de la variable. Ici 2, ici 1, ici 0. Donc, les puissances de la variable appartiennent dans n, alors c'est une fonction polynôme. 2, on va chercher le degré, la plus grande puissance de la variable, c'est-à-dire du deuxième degré. Lesquelles des fonctions suivantes représentent des fonctions polynômes? F1, x égale x à la puissance 3 plus x au carré plus 3. On va chercher les conditions. Les conditions que la puissance de la variable appartient dans n. n, l'ensemble des nombres naturels. 3, 2, ici 0. Est-ce que les puissances de la variable appartiennent dans n? Oui, bien sûr. Donc, c'est une fonction polynôme. Fonction polynôme. Exemple 2. Est-ce que x à la puissance 3 plus 1 sur x plus 7 est une fonction polynôme? On va chercher. On va chercher les puissances de la variable. Est-ce que la puissance de la variable appartient dans n? Oui ou non? On va chercher ici le 3 appartient dans n. Ici, x ici est égal à x à la puissance moins 1. Est-ce que le moins 1 appartient dans n? Non. C'est x à la puissance moins 1 et moins 1 n'est pas un nombre naturel. Donc, je ne vais pas compléter. Ce n'est pas une fonction polynôme. N'est pas une fonction polynôme car x a une puissance négative. 1 sur x égale à x à la puissance moins 1 et le moins 1 n'appartient pas dans n, l'ensemble des nombres naturels. Fx égale à x à la puissance 3 plus racine x plus 8. Est-ce que c'est une fonction polynôme? La puissance de la variable ici c'est le 3. Le 3 appartient dans n. Ici, x est égal à x à la puissance. On va prendre la puissance de x divisé par 2 car c'est une racine carrée. Donc x ici à la puissance 1/2. Est-ce que le 1/2 appartient dans n? Non, bien sûr. Quand j'ai racine x, c'est-à-dire la puissance de la variable est 1/2 et le 1/2 n'appartient dans n, donc ce n'est pas une fonction polynôme. N'est pas une fonction polynôme car x a une puissance qui n'appartient pas dans n car racine x égale à x à la puissance 1/2. Vous voyez? Autre exercice. X fois x plus 1 sur x moins 2. On va chercher la puissance de chaque variable. 1, la puissance ici est 1, appartient dans n. La puissance de ici est 1, appartient dans n. Mais la puissance ici est moins 1, donc n'appartient pas dans n, alors ce n'est pas une fonction polynôme. Regardez, si je vais chercher si cette fonction est une fonction polynôme, oui ou non, il faut travailler sans faire développer. Je travaille, je cherche, je passe à chaque variable. Je cherche la puissance sans faire développer. Est-ce que je peux multiplier le x par les parenthèses? Non, sans faire la multiplication. Je cherche les variables comme il est, comme ça. D'accord? C'est une expression, je cherche la variable, ici puissance 1, ici puissance 1, ici puissance x à la puissance moins 1. Alors, je cherche si c'est une fonction polynôme, oui ou non, sans faire développer, sans faire la multiplication ou la soustraction. Je travaille comme ça, je cherche chaque variable comme elle est. Maintenant, on va chercher le degré de la fonction dans chacun des cas suivants. Fx égale à 3 moins 2x. On a dit que le degré, c'est la plus grande puissance de la variable. Ici, puissance de x, c'est 0.
Ici, c'est 1, alors c'est une fonction polynôme du premier degré. D'accord? Ici, pour chercher le degré, le contraire de déterminer si c'est une fonction polynôme, oui ou non. Ici, il faut développer avant de chercher le degré. Si je regarde comme ça, on va dire que c'est une fonction polynôme de deuxième degré. Mais ce n'est pas juste. Il faut développer avant de dire le degré de la fonction. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Comme je dis ici, il y a une moins 1 multiplié par les parenthèses. Fait quoi ce signe-là? Change les signes de tout ce qui est dedans les parenthèses. Donc, ici, égal à x au carré moins x au carré plus 3. Fait quoi? Le signe ici change les signes de tout ce qui est dedans les parenthèses comme je l'ai multiplié par moins 1. X au carré et moins x au carré, c'est un nombre et son opposé. Un nombre plus son opposé est égal à 0. Donc, on va barrer x au carré avec moins x au carré. Fx ici est égal à 3. C'est le degré de cette fonction polynôme, 0 degré. Si je dis, c'est une fonction polynôme de deuxième degré, non, tu n'as pas fait développer. Il faut chercher la forme la plus simple avant de déterminer le degré de cette fonction. Alors, c'est une fonction de 0 degré. Je développe, je cherche la forme la plus simple, et après, je dis le degré. Mais si je détermine si c'est une fonction polynôme, oui ou non, sans faire développer. Si je cherche le degré d'une fonction polynôme, il faut développer. Par exemple, ici, le produit d'un terme fois un binôme. On va multiplier x fois x moins 2x au carré. X fois x est égal à x au carré. X fois moins 2x au carré égale à moins 2x au cube. Maintenant, je finis la multiplication. C'est la forme la plus simple. Donc, je cherche le degré maintenant. Le degré, c'est la plus grande puissance de la variable, c'est-à-dire troisième degré. Ici, qu'est-ce qu'il y a ici? X au carré fois un carré parfait. Il faut développer le carré parfait. Comment je peux développer le carré parfait? Le carré du premier terme, le carré du deuxième terme, le double du produit de deux termes. On va arrêter le x au carré un peu et maintenant on va développer le carré parfait. Le premier terme au carré, deuxième terme au carré. Et au milieu, le double du produit, c'est-à-dire 2 fois moins 3 fois x me donne moins 6x. Et à la fin, on va multiplier x au carré fois ce trinôme. X au carré fois x au carré est égal à x à la puissance 4. On va additionner les puissances. X au carré fois moins 6x est égal à moins 6x au cube plus 9x au carré. Maintenant, c'est la forme la plus simple. Maintenant, on va chercher la plus grande puissance de la variable, c'est 4. Donc, c'est une fonction polynôme du quatrième degré. Maintenant, fx égale à x au carré moins x plus 3. Trouvez la valeur de f2, f0, f racine 2. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il remplace, à la place d'écrire fx, il va écrire f2. f0, f racine 3. On va faire quoi ici? On va remplacer le x par 2. Donc ici, on va remplacer 2 au carré, moins 2 plus 3. Je cherche la réponse finale est égale à 5. Maintenant, f0, on va faire quoi? À la place de x, à la place de dire fx, il écrit f0. Je remplace le x par un 0. 0 au carré, moins 0 plus 3 est égal à la fin 3. F racine 3, à la place de dire fx, il a dit f racine 3. Je remplace le x par racine 3.
Donc, racine 3 au carré moins racine 3 plus 3. Réponse finale est égale à 6 moins racine 3. On a ici deux fonctions fx et gx. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut trouve f racine 2, c'est-à-dire je remplace fx par racine 2. 3g, et je remplace le x ici par racine 2. Je fais remplacer. F racine 2 égale, je cherche où est le fx, c'est ça. Je remplace le x par racine 2. Je cherche la réponse finale. Je peux utiliser la calculatrice. Et je cherche 3 fois g de x. Je vais écrire ici le 3. Et on va ouvrir des parenthèses, des grandes parenthèses pour chercher g racine 2. Je cherche g racine 2 et multiplier la réponse par 3. Donc, on va écrire le 3, on va ouvrir des parenthèses et on va mettre g racine 2, c'est-à-dire gx, mais en remplaçant le x par racine 2. C'est la réponse finale. On va faire l'addition des deux résultats. Il faut mettre les deux résultats entre deux parenthèses. La réponse va être moins 7. Démontre que F3 égale à G3 égale à 0. Alors, on va remplacer dans Fx le x par 3 et on va remplacer dans Gx le x par 3. Donc, G3 égale à 0. Donc, F3 égale à G3 est égal à 0. Fonction affine ou fonction du premier degré. C'est quoi une fonction affine? On a pris, c'est quoi une fonction polynôme? On a pris comment je peux chercher le degré d'une fonction polynôme. Et maintenant, on va prendre une fonction affine. C'est une fonction polynôme, mais du premier degré. D'accord? Définition. C'est une fonction de R vers R telle que fx égale ax plus b. Tout le temps, une fonction affine du premier degré égale ax plus b. Où a appartient dans R, d'accord? Où b appartient dans R et a n'égale pas à 0. Alors, c'est une fonction affine ou fonction de premier degré. Exemple, fx égale à 2x plus 3, fx égale à x moins 2. Vous voyez, 2 et 3, ce sont des nombres. On a dit que a et b appartiennent dans R. A ici égale à 2, b ici égale à 3. Vous voyez? Et a n'égale pas à 0. Il faut avoir le x. Donc, le coefficient de x doit être un nombre qui n'égale pas à 0. Donc, 2x plus 3, c'est ax plus b. A ici égale à 2, b égale à 3. Ici, a égale à 1, b égale à moins 2. Fx égale à 3x, c'est un cas particulier, c'est une fonction linéaire. Fx égale à 3x. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a pas le b. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Fx égale à 3x. C'est un cas particulier de la fonction affine, c'est une fonction linéaire. Fx égale à 5, d'accord? C'est un cas particulier, c'est une fonction qui s'appelle une fonction constante. D'accord? Quand je n'ai pas ici le b, alors il s'appelle fonction linéaire. Et quand je n'ai pas à x ici, c'est une fonction qui s'appelle fonction constante. Jusqu'à là, on a fini. Merci et au revoir.